Député, la parole est à Madame Élodie Jacquier-Laforge du groupe MoDem. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Madame la rapporteure, mes chers collègues, ce qui est primordial pour mes collègues du MoDem et moi-même, c'est que nous adoptions un texte équilibré, à la fois effectif et empreint d'humanité, pour premièrement accélérer le traitement des demandes d'asile et améliorer les conditions d'accueil, renforcer les moyens d'action pour lutter contre l'immigration irrégulière et améliorer les conditions d'intégration et d'accueil des étrangers en situation régulière. Ce n'était pas le cas du texte voté par la Haute Assemblée et c'est pourquoi nous souhaitions revenir sur de nombreux points et c'est pourquoi notamment un accord n'a pas pu être trouvé en commission mixte paritaire. Nous avons donc défendu et soutenu plusieurs amendements en commission des lois dont nous saluons l'adoption, comme le rétablissement par exemple de l'article 3 dans sa version initiale afin de ne pas porter atteinte au regroupement familial pour les frères et sœurs. Ça a été mentionné par mon collègue Balanant également, sur le rétablissement de l'aide médicale d'urgence au lieu de l'aide médicale d'État qui avait été votée par le Sénat. Ou encore le rétablissement à 6 mois au lieu de 9 mois actuellement du délai au terme duquel un demandeur d'asile qui n'a pas encore obtenu de réponse de l'OFPRA peut accéder au marché du travail. Cependant, nous n'avons pas encore été entendus sur plusieurs points qui nous paraissent importants, notamment sur la rétention des mineurs accompagnés. Et nous ne manquerons pas d'y revenir. Et d'ailleurs, le MoDem propose une solution équilibrée pour encadrer la rétention des mineurs accompagnés. Et je ne doute pas que nous parviendrons à nous entendre aussi sur ce point. Certaines des dispositions adoptées par les sénateurs semblaient en revanche opportunes et je me réjouis que nous ayons maintenu en commission à 30 jours le délai de recours des décisions de rejet de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile. Ça a été mentionné par le ministre d'État dans son intervention liminaire. Plus largement, j'insiste de nouveau sur l'importance de prendre en compte dans nos travaux et à l'avenir également la nécessité de trouver des solutions au niveau européen. Alors que les guerres, les zones de conflit, les persécutions se multiplient, que les inégalités ne cessent de s'accroître, qu'elles soient économiques, climatiques, sexuelles, religieuses ou politiques, les enfants, les femmes, les hommes qui en sont les victimes souhaitent naturellement une vie meilleure, une vie en sécurité pour eux-mêmes et leurs familles, et fuient leur pays pour passer nos frontières. Aujourd'hui, force est de constater que la volonté européenne sur la mise en place d'une politique commune de gestion de l'asile, de l'immigration et de l'intégration n'est pas suffisante. Selon les chiffres de l'Organisation internationale des migrations, 1000 personnes sont mortes en Méditerranée depuis le début de l'année 2018. Les systèmes actuels sont injustes et nous le savons. Le cas des Dublinés en est l'une des illustrations les plus probantes. Nous laissons peser sur les pays de premières entrées une bien lourde responsabilité, tant au niveau politique, administratif et opérationnel, en nous défaussant des nôtres. Les travaux en cours sur Dublin 4 devront prendre en compte ces impératifs. Avec le groupe MoDem, je pense que le texte qui nous réunit aujourd'hui va dans la bonne direction. C'est une première étape vers une meilleure prise en charge des demandeurs d'asile. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.